J'ai été énormément sollicité par des amis qui vivent sur la circonscription. Alors, sans doute avais-je aussi intérieurement l'envie d'y aller moi-même, mais ça ne suffit pas. Ça peut être uniquement de la vanité quand c'est pas soutenu par un mouvement populaire, une vraie lame de fond, où les gens vous disent avec force, avec détermination, Philippe, tu n'as pas le droit de déserter ce combat-là. Donc, j'ai accepté. Aujourd'hui, je suis porté par des populations du bassin du Lamentin, de la Trinité, du Robert, du Gros-Mont, du François, du Robert. Et je veux donc aller jusqu'au bout de la démarche et tout faire pour être l'élu de la circonscription au soir du premier ou du second tour des législatives 2017. Mes principaux chantiers sont au nombre de 5. Ils portent sur le développement économique et la maîtrise écologique. Ils portent sur la jeunesse et l'emploi. Ils portent sur la justice et la sécurité. Ils portent sur l'hôpital public et la protection sociale. Et puis enfin, ils portent sur les collectivités locales et notamment les moyens financiers qui sont mis à la disposition de la collectivité territoriale de Martinique. S'agissant de l'activité économique, le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés au bout d'une logique et on se rend bien compte qu'elle ne permet plus un vrai développement avec vitalité de nos entreprises. 33 000 entreprises martiniquaises qui supportent à peu près de 70 000 emplois avec des chiffres d'affaires pour lesquels les entrepreneurs ont énormément de difficultés. Le mode et le logiciel qui a été appliqué jusqu'à présent ne convient plus. Et c'est pour cela que dans mon projet, je souhaite beaucoup qu'on aille vers la zone franche globale, fiscale et sociale. Non pas que la zone franche en elle seule uniquement soit la panacée, mais elle sera le cadre premier pour permettre un développement économique des entreprises martiniquaises, qu'elles soient moins écrasées par les charges fiscales et sociales et que la vitalité financière retrouvée permette de consolider leur trésorerie, les hauts bilans et faire en sorte que le développement des salariés au sein de nos entreprises soit un développement plus harmonieux avec une nouvelle manière de leur apporter un pouvoir d'achat supplémentaire, donc un salaire plus conséquent. Le candidat que je suis, peut-être que demain matin, le parlementaire que je deviendrai ne sait pas tout. Je veux donc me tourner vers vous, je suis à votre écoute. La seconde chose, leur dire, attention, oui, je construis pour vous, mais je construis pour vous dans la Martinique. Vous savez mieux que moi, chef d'entreprise, la sinistralité que nous connaissons en matière de chômage. Vous savez les difficultés de jeunes Martiniquais qui sont délaissés pour compte. J'ai besoin de vous dans les propositions que je ferai à Paris pour que cette jeunesse-là soit de nouveau mise en emploi, que son employabilité soit développée. Et pour le faire, j'ai besoin de m'appuyer sur votre tissu.